Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap et là c'est une vidéo spéciale pour les Fire Tippers. Donc elle est accessible que sur YouTube bien évidemment, je sais pas si je la publierai un de ces quatre sur YouTube mais bien plus tard. Donc là je teste la Mac P3 avec le TF-V16 en exclusivité. Donc là c'est un quick view, la revue plus technique, plus détaillée elle sera sur YouTube bien évidemment, mais là c'est juste un petit quick view. Donc j'ai testé les deux résistances, là j'ai mis la double mèche, j'avais testé la première en single mèche avec du gourmand, du fruité, ça passait bien. Je trouvais qu'il manquait de la densité de vapeur pour du mèche. Je trouvais que c'était le seul défaut. Puis au bout d'une semaine, elle dure longtemps la résistance single mèche, mais au bout d'une semaine il peut y avoir quelques gouttes, quelques fuites. Donc là je suis à 80. C'est le minimum, c'est ça, c'est conseillé de 80 à 160, c'est écrit sur la résistance. Best à 120, c'est ça, je vois pas très bien. Ouais, best à 120. Donc je commence à 80, je commence à 180, non, à 80. C'est pas bon, à 80, il n'y a pas de goût. À 80 watts, il n'y a pas de goût du tout. Donc je vais augmenter. C'est quoi, je passe direct à 100. J'ouvre un peu plus les airflow, évidemment. Là, on ressent plus les saveurs à 100. On ouvre un peu les airs. À 80, il n'y a pas de goût. À 100, ça commence le goût. Je reconnais mon liquide. C'est le, comment il s'appelle, le Cinéma Acte 1. Je vais faire le Cinéma Acte 2 aussi en vidéo bientôt. Très bientôt, il est en train de se typer. Déjà à 100, ça commence à être pas mal. Allez, je passe directement à 120. Airflow un peu plus ouvert, faut pas que j'oublie l'airflow, c'est en conséquence. 3/4 ouvert l'airflow. Ah oui, là c'est bien meilleur, le côté sucré il ressort beaucoup plus. Les saveurs aussi elles ressortent beaucoup plus, ainsi que le côté sucré, tout à fait. Je dirais pour du gourmand il manque un peu de chaleur, mais bon c'est un gourmand pastel, ça passe. C'est de la vape froide, je vais dire, c'est de la grosse vape, mais c'est pas de la vape chaude. À 120 watts avec un double coil, ça serait chaud, ça vous brûlerait presque les lèvres. Pas tout à fait, selon le matériel, ça peut brûler les lèvres à 120. Si vous avez un bon matériel fait pour du 120, ça vous brûlera pas, mais vous sentirez que la vape elle est plus chaude. Là vraiment c'est du mèche. Franchement très bon. Là avec le double mèche, je classe clairement dans un des meilleurs claireaux, le TF-V16, un des meilleurs. La single mèche, j'ai pas apprécié. Single mèche, je trouve qu'il manque de la densité de vape. Attendez la densité. Elle est meilleure, c'est pas la densité du mèche en reconstructible, mais c'est déjà la vape, elle est beaucoup plus. Allez, passons à 140 maintenant. Bon, je vais de 20 watts en 20 watts, je vais pas chipoter. Donc là, je vais ouvrir tous les airflows à fond à 140. Très bon à 140, franchement. C'est encore plus sucré, on va dire. Le goût, il change pas, mais c'est plus sucré à 140. Il y en a, ça les écœure le sucre. C'est comme ça. Bah allez, on monte à 160. Attends, je regarde si ça ne me fait pas un weak batterie. Non. À 160, airflow bien ouvert. Là, ça commence à devenir plus chaud. À 160, ça commence à devenir intéressant pour du gourmand. Mais à 160, c'est le max, votre résistance, elle ne durera pas longtemps malheureusement.
Ouais. 160, la vape elle est beaucoup plus chaude. Je me suis tapé un dry hit tout à l'heure avec le mesh là. J'ai mis trop de avec le profile. J'ai tourné la cloche comme un bête. J'ai déformé le coton. Monstrueux. C'est pas mal, franchement. Mais carrément, c'est trop chaud parce que là, ça, le cinéma, c'est un gourmand quand même qui se va pas très chaud. Donc, j'aurais mis à la limite la chose ou un truc. Je reviens à 120 parce que comme ça, la résistance elle durera plus longtemps. 120, voire si vous voulez faire durer encore plus longtemps la résistance, passez à 110. 110, la résistance elle tiendra beaucoup plus longtemps. « 120 c'est bon pour la double mèche. Pour la single j'étais monté à 80, mais j'ai senti qu'au bout de 2 jours le goût il commençait à se détériorer. 2 ou 4 jours il commençait à se détériorer le goût. Alors je suis descendu à 60 et je suis resté longtemps, de 2-3 semaines je crois à 60. En changeant beaucoup de liquide en plus, en changeant souvent de liquide dedans, donc elle dure très longtemps la single mesh. La double, j'ai pas de recul dessus, mais elle est très bien. À 120, le goût il est un peu moins sucré. La vape elle est moins chaude. Que dire? Après c'est pas un matériel qui est destiné aux débutants, vous allez vous étouffer avec ça. Même moi au début, à mes débuts dans la vape, même 30 watts c'était trop fort pour moi. Et au fur et à mesure que j'ai arrêté de fumer, ben, mes poumons ils ont retrouvé de la santé, ma gorge elle était moins irritée et maintenant j'encaisse mieux. Et ça consomme énormément. J'ai tiré 3 lattes, il était rempli, maintenant il y a un peu de vide. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tiré 5-6 barres, ça consomme beaucoup. Faut mieux faire du dye ou acheter des liquides pas trop chers. Vous savez, les liquides à booster comme le cinéma, je l'ai eu à 20-24 euros, un truc comme ça, 25 euros pour 100 ml. Ça devait être une vidéo rapide. Peut-être elle sera publiée sur YouTube plus tard, celle-là. Quant à la box, j'ai rien à dire, franchement. Elle est en revêtement caoutchouteux, agréable, ergonomique. Elle chauffe un peu. Donc l'été, je préfère une box de ce style-là qui chauffe pas, vous voyez. Elle chauffe un peu quand on monte dans les watts. Ben, bien sûr, j'étais à 160 quand même, c'est pas rien. Donc le tactile, par contre le tactile, quand vous avez les doigts mouillés, le tactile il marche pas. Là ça marche nickel, vous voyez, vous déverrouillez comme sur les anciens iPhone 4, iPhone 3. Les menus, bon moi je reste en wattage, ça me convient. L'écran il est joli, il est grand, il est tactile. Et elle se lock automatiquement, dès que tu appuies sur Fire, elle se lock, tu peux plus déloquer, il faut vraiment venir ici. Donc ceux qui ont les mêmes watts, je leur conseille pas. Vous savez, ceux qui ont toujours les mêmes watts, je leur conseille pas parce que il suffit que tu as les mêmes watts un peu humides, tu n'arrives pas à la déloquer. Là, ouais, ça va. Tu appuies. Après, le défaut de Smoke qu'a eu Smoke depuis ses débuts, c'est que dans l'électronique, dans les box, c'est l'électronique très fragile. Si tu la fais tomber, tout ça, elle tombait souvent en panne quand elle prenait une bonne chute quand même, une chute de table basse ou de table. Quand elle tombait par terre, ben, t'avais souvent, elle tombait en panne. Mais celle-là, elle est dite qu'elle est anti-choc. Déjà, là, le revêtement en plastique, ça se veut être, on va dire, une sorte d'Aegis. Et elle est waterproof. Waterproof, aussi, pas la plonger dans la piscine. Je vois pas l'intérêt de plonger une box dans la piscine. Mais si style, tu es au bord de la piscine, là, sur ton transat, sur ta chaise, et que tu te reçois quelques gouttes d'eau, voilà, elle va pas tomber en panne pour quelques gouttes d'eau, quoi. Mais c'est pas encore un téléphone, encore un smartphone, voilà, comme ça, ou qui est étanche. Bah, tu peux aller prendre des photos dans la piscine, mais est-ce que tu vas prendre des photos avec ça?
Bientôt, ils vont nous faire des box où tu vas prendre des photos, où tu vas surfer sur Internet. C'est bientôt. Non, là-dessus, ça va. J'ai pas testé les chocs par contre, mais elle est dite qu'elle est anti-choc et waterproof. Donc, belle surprise. Franchement, je préfère la double mèche, là, largement. La single mèche, ça passe à 60, 70, 80. La double mèche, tu peux y mettre du gourmand, à 160, ça va chauffer, mais elle va pas durer longtemps. C'est ça le problème, c'est les résistances, elles coûtent cher. Elles sont énormes, la résistance. Les résistances, je pense que je vais vous la montrer dans la revue sur YouTube. Avec la résistance, elle doit faire 20 mm, 18 mm, un atomiseur. Avec la résistance, c'est un petit atomiseur, mais bon matos. Pour moi, c'est du bon matos. Voilà, ça sera toujours en dessous du reconstructible, mais je compare ce qui est comparable à des résistances toutes prêtes aériennes. C'est un des meilleurs, largement. Surtout avec cette double mèche là, il m'a séduit. Après, ça sera pas du reconstructible. Le reconstructible, c'est un stade au-dessus, c'est différent. Quand je vais baisser un peu la musique, là, ça me casse les oreilles. Ça commence à me casser les oreilles là, au bout de 11 minutes 21. Bah, je ferai la revue aussi sur YouTube avec les réglages, l'unboxing, l'unboxisation et tout ça. Donc si je la diffuse sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à regarder quelques pubs sur mon YouTube pour compenser la démonétisation, c'est sympa. À commenter, à partager, à vous abonner, à imbiber votre résistance, à régler votre watt. Et je vous dis que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien.